Convaincue qu'elle dispose des potentiels pour gagner les élections générales de 2026, la jeunesse du bloc républicain de Porto-Novo va à la recherche de la cohésion avec elle-même. Pour atteindre cet objectif, El Hadj Kemilou Kelani, Isiaka Dossou Abata, Franck Roussou, Bilal Ibrahim et Samson Tchacha ont organisé des échanges itinérants avec les structures de base de la jeunesse du bloc républicain dans les 5 arrondissements de la ville de Porto-Novo. Nous avons 60 quartiers sur 100 quartiers. Comment un parti peut gagner 60 quartiers sur 100 quartiers et ne va pas gouverner la mairie? Ça veut dire qu'il y a un problème au fait. Et il faut qu'on règle ça. Mais pour régler ça, c'est quoi? Il faut une cohésion. C'est ça l'objectif principal de notre tournée au fait. À la dernière étape de cette tournée qui s'est déroulée ce samedi 26 octobre 2024 dans la salle de conférence du 4e arrondissement de la ville, les jeunes responsables des structures de base du bloc républicain dans le 4e arrondissement de Porto-Novo ont été entretenus sur les droits et les devoirs du bon militant, le paiement de la cotisation, les forces du BR à Porto-Novo, mais en même temps ses faiblesses. Lorsqu'on parle du militantisme au niveau d'un parti politique, il y a 2 volets. Il y a le droit et le devoir. Quel est le devoir d'un bon militant? Un bon militant doit donner sa cotisation. Parce qu'on ne veut plus, aux élections communales et aux élections législatives prochaines, qu'on nous dise que c'est telle personne qui serait notre candidat sans avoir notre opinion. Il faut que les décisions quittent la base pour le haut et non le haut pour la base. Et attendez, pour qu'on aille là, il faut que nous aussi là, qu'on puisse être à jour vis-à-vis du parti. Par rapport au code électoral, on doit focaliser notre attention sur 2 choses essentielles. Comment on va faire alors pour atteindre les 20%? C'est ce qui va nous faire courir au fait. C'est ça qui va nous préoccuper et c'est ça ensemble avec vous, avec vos questions, avec vos contributions, on pourra évoluer et atteindre les objectifs. Dans les échanges, les 18 responsables des structures du 4e arrondissement ont exposé les problèmes qui minent le parti dans leur localité, qui ont été suivis d'une oreille attentive par les initiateurs. La politique au BR, c'est quoi? Se résume à quoi? Sacrifiez-vous. Une fois la manne est ramassée, on vous oublie. Et vous devenez des victimes. Nous avons beaucoup à dire. Nous, les SE du 4e arrondissement, nous nous entendons très bien. Nous nous sacrifions les uns pour les autres. Il y a une solidarité en notre sein que nous ne trouvons pas au sein du parti. Non! La solidarité partisane, où vous l'avez mise. Si on a de 5 responsables et qui sont balayés de côté, qui sont oubliés, et qu'est-ce que vous voulez prendre de gagne de nous? Il faut des stratégies pour régler ça. Au détour de cette rencontre, des propositions de solutions et des stratégies ont été définies afin d'affronter en toute assurance les élections générales de 2026 au Bénin. J'ai un sentiment de joie, je suis très ému. Ça va permettre de redynamiser les structures de base, ce qui va nous permettre de relancer les activités à la base pour une victoire écrasante. Je n'ai que des impressions de joie à vous dire. Les activités du genre en politique doivent se faire normalement. Ça permet quand même à tout le monde de se vider. Ça permet à chacun de nous de dire ce qui ne va pas pour qu'on puisse corriger les tirs par rapport aux élections prochaines. Déterminés pour la victoire du Parti des jeunes et des femmes, les responsables du BR du 4e arrondissement de Porto-Novo, sous le leadership éclairé d'El Hadj Kemilou Kelani, ont fait la promesse de travailler pour la quête de la mairie de Porto-Novo, de ses arrondissements et de la 19e circonscription électorale en 2026. Nous avons mûri la réflexion. Nous avons commencé par dérouler notre stratégie, par rencontrer quand même la jeunesse de Porto-Novo. C'est l'union de la jeunesse, notre objectif. Il faut que la jeunesse de Porto-Novo soit unie, la jeunesse du bloc républicain soit unie pour la bataille à venir. Et on les a écoutés, ils sont en phase avec nous. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu sur le terrain, satisfaits de l'engouement que la jeunesse de Porto-Novo a par rapport à l'initiative. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent plus dire qu'il y a un problème à Porto-Novo par rapport à la jeunesse du BR. En présence de Nadine Akogbeto, membre du bureau politique national du bloc républicain, venu rehausser la cérémonie, les initiateurs ont pris l'engagement de ne pas s'arrêter en si bon chemin.
Une journée de la jeunesse BR de Porto-Novo sera organisée sous peu. Le reste maintenant, c'est la journée de réflexion et de réjouissance de la jeunesse de Porto-Novo. Ce serait une grande fête pour annoncer la bataille de 2026. Le coordonnateur départemental de l'organisation de la jeunesse du Bloc républicain dans l'Ouémé, Barthélémy Houton, a rehaussé la séance de sa présence et ses interventions de qualité. Notons que cette séance a été organisée sous le parrainage de la ministre Adidjatou Matisse et de l'honorable Sofiatou Aruna Chanou.